Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le mois de mai 2024 pour le signe du cancer. Alors bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer mon petit tirage pour vous, mes cancers, je veux vous rappeler, surtout pour les nouvelles personnes qui se rajoutent à la chaîne, les nouveaux abonnés, les personnes les plus fidèles, les plus anciennes, vous savez comment je fonctionne, mais c'est important pour moi de vous rappeler avec la clé ici qui est présente comme symbole de ma chaîne pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée, les amis, et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, toujours reprendre votre pouvoir personnel, de ne rien prendre à la lettre. C'est un tirage général. Alors, vous prenez ce qui colle à vous et vous laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes, tout simplement. Et s'il y a une situation qui est décrite ici qui ne vous plaît pas, c'est à vous de changer les choses si vous le désirez, bien sûr. D'accord? Alors, ceci dit, je vous rappelle aussi qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci, bien sûr, puisque comme c'est un tirage général, bien, les tirages de vos ascendants, de votre ascendant ou de votre signe lunaire pourraient vous apporter d'autres informations. Voilà. Alors, on y va tout de suite avec le tirage général pour commencer. Avant de passer au tirage sentimentaux, celui des couples et celui des célibataires par la suite. Alors, on y va avec les énergies générales pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers pour ce mois-ci? On a la carte de l'indécision. Donc, pour commencer, la carte de l'indécision, elle va vous parler beaucoup d'avoir un doute. Présentement, vous êtes peut-être dans une phase très chaotique au niveau de vos pensées, de vos idées, de ce que vous voulez faire, de la direction que vous voulez donner à votre vie. Mais il y a une certaine connotation négative avec cette carte-là parce que souvent, vous allez rester dans une indécision malsaine, d'accord? C'est pas comme si vous réfléchissez à quelque chose et puis vous avez du mal à choisir, mais c'est comme si vous vous enlisez peut-être dans une indécision qui n'en finit jamais. Et vous avez toujours ce doute, vous avez toujours ce manque de clarté, en fait, dans vos pensées, dans vos idées, dans ce que vous voulez faire. D'accord? On voit ici que les chemins, c'est pas très éclairé. On n'est pas sûr du chemin qu'on veut prendre, mais il y a vraiment un flou dans vos idées. D'accord? C'est comme si vous ne trouvez pas de bonne solution parce que vous ne voyez pas de positif nulle part. C'est un peu ce que je ressens avec cette carte-là. On a la carte de la communauté. OK, alors avec la carte de la communauté, peut-être qu'on est en train de vous dire que il y a une problématique avec les personnes qui vous entourent, parce qu'il y a... Pardon les amis, il y a une indécision concernant les gens qui vous entourent, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre entourage? Qu'est-ce qui se passe peut-être dans votre clan, amical, professionnel, peu importe, dans les gens qui sont normalement là pour vous soutenir, bien, vous ressentez une indécision par rapport à eux. Et on a la carte de la patience. Bon, ben écoutez les amis, pour moi, mes chers cancers, là, ce mois-ci, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que peut-être que vous manquez de patience un peu envers les autres, envers les personnes qui vous entourent. Les gens sont là, les gens font leur vie, les gens sont présents autour de vous, peut-être qu'on vous apporte de l'aide aussi, peu importe. Il y a une problématique qui est survenue, peut-être. Mais je pense ici qu'il y a peut-être cette idée où vous avez manqué de tolérance envers les gens.
qui vous entourent, d'accord? Et là, vous êtes en train comme d'essayer de prendre une décision par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Et ça vous enlise dans des pensées négatives, dans des pensées qui ne sont pas, comment je pourrais dire, qui ne sont pas, vous n'êtes pas dans une bonne énergie pour prendre une décision en ce moment. Là, vous êtes dans une énergie d'impatience, vous êtes dans une énergie d'intolérance. C'est vraiment ce que je ressens ici par rapport à l'ensemble de ces cartes-là. Mais on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit davantage là-dessus, parce que c'est un peu trop général, mais vraiment, l'idée, là, c'est vraiment le fait d'être dans une énergie négative en ce moment, d'intolérance, d'impatience envers les autres, ok? Et puis, vous avez une décision à prendre, c'est correct, mais votre décision, ce n'est pas le bon moment de la prendre présentement parce que vous avez peut-être tendance à une certaine impulsivité. Et prendre une décision sur un coup de tête, c'est pas toujours la bonne solution. Ok? C'est ce que je ressens en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a le 6 de coupe. Ok, superbe, c'est bon. On a le chevalier de coupe et on a le valet de denier pour les 3 premières cartes. Ensuite, on a le chevalier d'épée, la reine d'épée. Wow, on est beaucoup dans les épées. Et le 6 de denier. Voyez-vous comme ça s'équilibre, hein? Les coupes, les épées, les pentacles. C'est quand même assez particulier. On a le 3 de bâton, tempérance et l'as de coupe. OK. Bon, déjà en partant, on voit que la fin du tirage, on vous parle d'amour en fait. On vous parle d'amour inconditionnel ici. OK? Donc, c'est peut-être la clé, la solution. Mais au départ, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que bien, vous êtes peut-être en ce moment, vous savez, parfois, vous pouvez avoir tendance, c'est ce que je ressens ici, vous pouvez avoir tendance à dire des choses, à dire votre propre vérité, hein, ce qui est important pour vous, vous dites votre propre vérité, mais vous le dites d'une façon peut-être acérée. Vous n'avez pas, vous manquez peut-être parfois de tact. Et ce que vous dites, bien, ça laisse des traces. Ce que vous dites, ça peut blesser les autres. Avec le chevalier, avec déjà la reine d'épée, hein, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui prend une décision froide, de façon froide, hein, froidement. Et le chevalier d'épée, ben, c'est celui qui rue dans les brancards et puis qui, justement, qui a une certaine impulsivité et qui une certaine impatience. Et puis quand quelque chose le dérange ou quand quelque chose l'irrite, ben, c'est tout de suite, on y va avec des paroles blessantes, des paroles parce qu'on veut remettre quelqu'un à sa place ou quelque chose comme ça. Mais toute cette façon d'agir, ça peut laisser des séquelles chez quelqu'un. D'accord? Ça peut laisser des traces et indélébiles. Ça peut faire tellement mal à l'âme, au cœur, que ben, ça peut justement amener des conflits dans votre entourage. D'accord? Et là, peut-être qu'il y a eu une problématique, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un, avec un membre de votre communauté, de votre entourage, de votre clan, de votre... peu importe, hein, de vos amis, peu importe. Et ça a créé comme une dispute, une division. Et le fait justement de voir ça, ça vous a mis dans une certaine impatience, dans une certaine intolérance. Et là, vous êtes pris dans une prise de décision qui est basée sur l'impulsivité. D'accord? Mais là, ce que je ressens ici dans le tirage, c'est qu'on vous dit, parce qu'on parle de communauté, on parle de clan, on parle d'où on vient, justement, on vous dit de ne pas oublier d'où vous venez, de ne pas oublier que ces personnes-là ont été là pour vous, qu'ils avaient une importance pour vous, qu'ils vous ont montré le chemin, qu'ils vous ont donné beaucoup, qu'ils vous ont aimé, que vous avez aimé également, peut-être, hein? Mais on nous parle vraiment de se rappeler de tout ce que vous avez vécu de positif avec ces personnes-là, parce que c'est du positif, hein? Regardez, ce sont des coupes pleines. On vous a beaucoup donné, on vous a beaucoup aimé,
On vous a peut-être mis sur un piédestal aussi parfois. Voyez-vous, on vous a aimé, on vous a, avec le chevalier de coupe aussi, on vous a révélé un amour profond pour vous, d'accord? Et on vous a peut-être montré la voie aussi quand vous aviez besoin d'aide dans la vie. Parce que n'oubliez pas que la communauté, ce sont des personnes qui vous entourent, qui vous aident à vous élever d'une façon ou d'une autre, d'accord? Alors avec le... Et puis ce sont des gens aussi qui vous ont beaucoup offert, qui ont donné beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie, beaucoup de choses en fait, qui vous ont apporté beaucoup de choses dans votre vie. D'accord? Et là, ce qu'on vous dit ici, ben, c'est peut-être de vous rappeler de ça et surtout d'être dans la réciprocité. C'est peut-être à votre tour de redonner aujourd'hui. Peut-être à votre tour de faire preuve de tact, de faire preuve de patience, de faire preuve d'amour. Voyez-vous, de plus d'amour, de donner vraiment, de redonner à la communauté, d'apporter, de vous investir justement dans la communauté et de donner de la réciprocité. C'était peut-être à votre tour. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Et puis de ne pas vous offusquer pour un tout et pour un rien, en fait. De mettre de l'eau dans votre vin, de vous détendre. Mettre de l'eau dans votre vin et de vous détendre, les amis Cancer. D'accord? Parce que avec la carte du 3 de bâton, on voudrait que vous soyez plus, vous alliez plus vers les autres, que vous soyez plus dans la réciprocité, que vous soyez plus dans l'offrande, que vous soyez plus dans l'amour, mais l'amour inconditionnel, l'amour qui fait fleurir en fait. Hein? Regardez la belle carte, elle est tellement belle cette carte. L'amour qui fait fleurir. D'accord? Mettez un peu plus de... D'ailleurs, vous, Cancer, vous êtes des personnes très émotives. Hein? Vous savez c'est quoi les émotions profondes. Donc, peut-être mettre beaucoup plus d'émotions d'amour autour de vous, voyez-vous, pour ramener un peu la clarté dans tout ça. Mais c'est surtout le fait de mettre de l'eau dans votre vin, de tempérer les choses, de ne pas être dans l'impatience, dans l'intolérance, dans le manque de tact. Prenez le temps de respirer avant de dire certaines choses qui peuvent blesser et laisser des séquelles, d'accord? Soyez plus dans l'amour. Traitez les autres comme vous aimeriez qu'on vous traite, vous. Comme vous aimez qu'on vous traite, vous. D'accord? Ça, c'est vraiment un très beau conseil du tarot là, pour vous. Alors, je vais lire un dernier petit message avant de passer au tirage sentimental, d'abord pour les couples. Alors, on vous parle de résultats positifs. Ah, on va aller voir ce que la carte nous dit. Résultats positifs. On vous dit le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Ah, voyez-vous, vous allez voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ben, écoutez, c'est un très beau message pour terminer ce tirage-ci. Parce que en réalité, le fait que vous soyez peut-être dans l'impulsivité en ce moment et qui vous amène à être dans une indécision par rapport au clan, hein, par rapport à... Ben, peut-être que si vous prenez le temps de réfléchir à vos actions, à ce qui s'est passé, à la problématique, si vous mettez plus d'amour, de réciprocité dans ce que vous faites, ben, peut-être que justement, ça va ramener la lumière dans tout ça et puis vous allez pouvoir bénéficier d'un résultat positif, en fait, par rapport à ça, finalement. Donc, voilà, mes chers amis, pour le tirage général pour vous. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental, d'abord pour les cancers qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous? Alors, on y va. On a ah oui, je vais vous expliquer ce que j'ai fait ce mois-ci pour votre tirage avec le petit Lenormand. Je vous ai, j'ai isolé la carte de la dame et de l'homme d'ailleurs de côté, je les ai mis de côté et j'ai tiré 7 autres cartes pour faire un tableau de 9. Et donc après, une fois que j'ai tiré les 7 cartes, j'ai remis l'homme et la femme et j'ai rebrassé les cartes, les 9 cartes
pour voir dans quelle position vous vous trouvez, parce que ça peut nous donner souvent des indications de comment évolue votre couple. D'accord? Donc, on a la dame, on a l'ours, on a la maison. Ouf! Le serpent, ça, j'aime moins ça, les amis. Le serpent, le fouet, la croix. Oh là là, les amis. OK, voilà l'homme, les chemins et la tour. Bon, ben écoutez, les amis, ça fait partie des tirages qui sont moins positifs et que je n'aime pas tellement dire, mais je suis obligée. Hein, je suis obligée de vous donner les vrais messages de ce que je ressens, en tout cas. Donc ici, on est devant, alors bien sûr, ce n'est pas tous les cancers qui sont en couple hein, qui vont vivre ça. N'allez pas provoquer des disputes inutilement. Mais pour certains d'entre vous, ceux qui vont se sentir interpellés, on est en train de nous parler d'un couple qui ne va pas bien. D'accord? Un couple là, dans lequel il y a des problématiques, il y a des difficultés, il y a des disputes, il y a des tensions. On nous parle même de rivalité. D'accord? On nous parle même de rivalité, mais avant d'accuser qui que ce soit, parce que dans la position des cartes, je ne suis pas certaine qu'on peut accuser une personne en particulier. Mais pour commencer, ce que je ressens, la première problématique, c'est le fait qu'on a ici la femme ou l'énergie féminine du couple, hein, peu importe. Je pense que cette personne-là, elle se sent vraiment dépassée par les événements. C'est le soutien de la famille, c'est elle qui s'occupe de la maison, c'est elle qui ramène l'argent à la maison pour faire vivre la famille, pour payer les factures, pour payer l'entretien de la maison par exemple. Elle en a lourd sur les épaules, elle en a très très lourd sur les épaules cette personne-là. Ici on peut parler d'une femme, mais comme je vous dis, ça peut être l'énergie féminine du couple, hein, peu importe dans quelle sorte de couple vous êtes. Mais je pense que cette personne-là, elle en a marre. Elle en a marre. C'est trop pour elle. C'est trop d'avoir toutes ces responsabilités-là sur le dos. Parce que je sens peut-être un certain désengagement de la part de l'autre partenaire ici. C'est comme s'il est éloigné. Il est très loin de la maison, donc très loin de la famille, très loin de la stabilité, très loin de l'ours aussi qui peut représenter le soutien, qui peut représenter l'argent. Donc, on peut penser peut-être que cette personne-là, elle ne ramène pas de l'argent à la maison. Elle vit un peu à contre-courant de ce que la vie de couple exigerait, voyez-vous. Et j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus dans le plaisir que dans les responsabilités, cette personne-là. On parle de l'homme ici ou de l'énergie masculine, d'accord? Et quand je vous parlais de rival tout à l'heure, c'est qu'il y a le serpent qui est présent ici et il y a le fouet. Donc ici, déjà, c'est une belle combinaison pour dire que oui, il y a une rivalité, il y a une personne rivale. On peut nous parler de sexualité hein, à l'extérieur du couple. Et pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je n'allais pas accuser ni l'homme ni la femme, c'est que peut-être les deux, vous êtes dans cette situation-là. Peut-être que vous vous trompez tous les deux. D'accord? On parle de tromperie ici, d'infidélité, d'accord? Et peut-être parce qu'on n'est pas heureux dans le couple, heureux et heureuse dans le couple, bien chacun pour soi, puis chacun trompe l'autre. Mais est-ce que ça vaut la peine de rester dans un couple où on n'a plus confiance, où on n'a plus de soutien, où on se trompe, où on se ment? Voyez-vous, c'est une situation très, très problématique qui apporte beaucoup d'épreuves parce que j'ai l'impression même aussi avec la croix et la maison que la maison, elle est en péril. La maison a besoin d'entretien peut-être ici et voyez-vous le genre de maison où après qu'une chose se brise, une autre se brise et puis c'est sans fin. Il y a toujours quelque chose de nouveau à réparer ou à... Voyez-vous? Donc, il y a vraiment ce défi où on doit prendre soin de la maison, mais qu'on n'a pas de soutien de la part des deux partenaires. Il y a seulement une personne qui essaie de soutenir la maison à bout de bras, mais c'est rendu trop lourd. Et ce comportement aussi d'infidélité, ça se répète continuellement.
c'est vraiment, je trouve que c'est une énergie extrêmement malsaine ici. Donc, évidemment, les cancers, vous n'êtes pas, ce n'est pas tout le monde, tous les cancers qui vivent cette situation, hein. Prenez-en et laissez-en. Mais pour ceux que ça concerne réellement, ben vous allez vous sentir interpellé et vous avez peut-être un message à comprendre ici. Ce que je vois à la fin du tirage, c'est vraiment le fait que les routes se séparent. On change de cap, chacun pour soi, chacun prend sa route. Et puis, finalement, on peut parler de divorce, on peut parler de séparation, on peut parler d'officialiser justement cette séparation, d'accord? On prend vraiment des chemins différents. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose hein, en soi quand on regarde le tableau ici, parce que franchement, on se fait du mal un peu pour rien. On se fait du mal un peu pour rien. Bien sûr que ça peut apporter aussi une certaine insécurité, une certaine crainte de se séparer parce que là, ça peut vouloir dire évidemment que au final, on va vraiment perdre son confort, sa maison, peu importe, hein, parce que mais dites-vous bien que peut-être que ce serait quelque chose qui serait arrivé de toute façon puisque vous n'aviez pas le soutien de l'autre partenaire pour vous aider à vous soutenir dans cette épreuve au niveau matériel, au niveau de la maison, hein. Donc, peut-être que le fait de passer par la séparation, par le divorce, par la séparation de biens, c'est peut-être quelque chose de bénéfique aussi pour vous parce que ça va vous permettre de prendre un nouvel envol. Bien sûr que peut-être qu'on va perdre la maison actuelle, mais peut-être qu'on va gagner une nouvelle maison, une nouvelle demeure, une nouvelle vie dans laquelle vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, d'accord? Mais ici, on ne voit pas la suite de ça. Mais pour le moment, en tout cas, je vais retourner peut-être dans le dos de deck, on verra. Mais pour le moment, on ne voit pas la suite de ça. Mais on ressent fortement le besoin de se libérer de ce poids, de ce poids de... c'est un poids à tous les niveaux, en fait. D'accord? Parce que regardez, les deux personnages, ben, ils ne sont pas sur la même ligne du tout, ils ne se regardent pas non plus, donc on peut sentir une certaine froideur qui s'est installée entre vous deux. Donc, franchement, est-ce qu'on veut vivre comme ça? Mais certains s'en accommodent. Alors, c'est à vous toujours hein, de décider. Donc, je vais voir dans le dos ici pour voir de quoi on nous parle. Ben, regardez les amis, hein. Je vous l'ai dit, il y avait cette possibilité d'un vent nouveau dans votre vie, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. On voit de la nouveauté. On peut nous parler aussi d'un enfant qui subit toutes ces difficultés-là. Mais quoi qu'il en soit, moi, je pense surtout que c'est un vent de nouveauté qui va vous apporter plus de joie dans votre vie, plus de confort, plus même aussi de finances. Parce qu'avec le soleil, ben oui, on met de la clarté sur une situation, mais on met aussi... par le fait même, on apporte beaucoup plus de bonheur, de joie, de bien-être, de confort, voyez-vous. Alors, déjà, on nous parle avec la cigogne, probablement d'un grand changement et même d'un déménagement, hein, c'est possible ici. Mais vous aurez vraiment de belles opportunités par rapport au déménagement, par rapport au changement qui arrive dans votre vie. Regardez, on a l'anneau et on a la faux, hein? Donc vraiment, ça nous parle encore une fois de séparation, de divorce, même si ça apporte des... Oups, peut-être que vous ne voyez plus, hein? On avait la bague, la faux, on a les monts et puis les souris. Donc oui, ça va apporter une période de difficulté, peut-être une période transitoire difficile, mais... Regardez, hein, on a vraiment l'idée de tromperie ici, de ruse, ça ne marche pas. Donc, on doit aller ailleurs, on doit vraiment déménager, on doit vraiment changer de cap, on doit vraiment se laisser bercer par les courants de la vie, hein, où est-ce que les courants de la vie nous emmènent pour retrouver une stabilité, pour retrouver, pour se guérir en fait et pour retrouver le bien-être, voyez-vous.
Et si je vais un peu plus loin, je regarde la suite des cartes, j'ai l'impression que vous allez trouver votre solution ou bien vous allez trouver quelqu'un d'autre hein, dans votre vie, quelqu'un qui va être beaucoup plus fidèle, beaucoup plus présente. Quelqu'un, peut-être ça fait longtemps que vous rêvez d'être avec une telle personne ici. Parce on nous parle peut-être d'amour et de stabilité ici. Donc, je m'arrête parce que je vais passer à travers le paquet. Mais pour moi, c'est clair que c'est une situation qui demande vraiment un grand changement. D'accord? Si vous voulez être plus heureux dans votre vie, ça demande un grand changement. Alors, avec l'améthyste love, de quoi on nous parle? On nous parle de doute, de confusion, de réflexion, de recul qui est nécessaire, voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de... Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas juste des doutes, c'est vraiment de la méfiance dans votre couple actuel. Vous êtes confus, vous voyez qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue, à part de vraiment de laisser ça de côté et de passer à autre chose. Hein? Qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié sincère, la loyauté. Alors, voyez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai montré qu'il y avait peut-être quelqu'un qui se présentait dans votre... Où est-ce qu'il est? Ah, le chien, voyez-vous, ici, je vous ai montré qu'il y avait quelqu'un de plus fidèle qui allait venir peut-être dans votre vie. Mais regardez, c'est peut-être ça. Ici, vous avez une bonne amitié, une amitié sincère avec quelqu'un, mais c'est peut-être une relation qui peut se changer en amour. Et ici, on nous parle d'élévation, de s'élever à un niveau supérieur. Ben oui, les amis, si vous acceptez de passer à autre chose, parce que des fois, on tient à tout ce qui est matériel, mais il y a des choses qui sont plus importantes que ça parfois. Parce que le matériel, on ne l'apporte pas avec soi quand on trépasse. Donc, plutôt que de mourir à petit feu parce que vous vivez dans une situation difficile, ben, il faut parfois savoir laisser partir certaines choses matérielles pour pouvoir s'élever à un niveau supérieur, au niveau spirituel ou au niveau juste du bien-être, d'accord? Donc, voilà ce qu'on est en train de vous dire. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attend au détour, quelqu'un de bien. Donc, profitez de cette opportunité qui se présente à vous. Alors, voilà pour les cancers qui sont en couple. Pour ceux que ça concerne, je le rappelle, je ne veux pas que demain matin, vous me disiez « J'ai divorcé de mon mari ou de ma femme et que, parce que vous avez dit que... » Non, 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 non. Ce n'est pas tout le monde qui vit cette expérience-là, bien sûr. OK? Il faut toujours adapter à votre vie personnelle. Alors, on y va avec le tirage pour les cancers, pardon, qui sont célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le trèfle, c'est une belle carte pour commencer. On va voir ce qu'elle nous dit. On a le trèfle, on a l'encre, on a le lys, c'est superbe. On a aussi la cigogne, donc changement aussi peut-être pour vous. Oh, par contre, on a la croix au cœur de votre tirage. Ça m'inquiète un peu plus. Avec le renard aussi, ça m'inquiète un peu plus. On a la dame, on a la lune et on a l'arbre. OK. Écoutez, les amis, ça aussi, pour vous les cancers, ce mois-ci, le mois de mai n'est pas nécessairement un superbe mois pour vous. OK? Ce que je ressens ici beaucoup, c'est... Au départ, ben là, vous êtes célibataire, mais je pense que c'est récent pour certains d'entre vous. Parce qu'au départ, vous aviez vraiment de très bons sentiments pour quelqu'un. Vous aviez peut-être même une stabilité avec quelqu'un. Vous sentiez que vous étiez bien. Vous pensiez que vous étiez avec une personne, comment je pourrais dire, que c'était une belle, un bon parti pour vous. OK? Mais pour une raison ou pour une autre, les choses ont changé. Et les choses ont changé drastiquement parce que ça vous a apporté une épreuve. Ce changement-là, c'est-à-dire, ben moi je pense que le changement, c'est la rupture. Hein. Ça vous a apporté énormément d'épreuves, énormément de tristesse. Une tristesse qui est très, très lourde à porter. On le voit en plus avec... C'est collé avec l'encre. Hein? C'était très, très lourd pour vous. Et ça l'est peut-être encore très, très lourd pour vous à porter.
Il y a eu peut-être au départ des bons sentiments de la part de quelqu'un, mais cette personne-là vous a trompé dans vos sentiments, a joué peut-être avec vos sentiments. Cette personne-là n'était pas... en tout cas, elle a changé de cap, parce qu'au départ, on peut penser qu'elle était sincère, mais moi, je pense que c'est plutôt de votre sincérité ici qu'on parle. Mais cette personne-là, au départ, peut-être qu'elle était sincère, peut-être qu'elle avait envie vraiment d'être avec vous, mais au fur et à mesure que le temps a passé, bien, ça a changé. Et cette personne-là, elle est devenue rusée, elle est devenue manipulatrice, elle est devenue mensongère ou... voyez-vous, elle vous a trompé d'une façon ou d'une autre ici. Et vous, ben, ça vous a forcé, ou ça vous forcera, parce qu'on est en train de parler du mois de mai, mais ça vous forcera quand même à faire un travail sur soi, sur vous-même. Ça vous forcera peut-être aussi à aller au plus profond de vous-même pour découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cette problématique-là. Parce que c'est pas la problématique en soi, c'est pas le fait que la personne vous a quitté nécessairement ou qui vous a trahi ou fait mal. En soi, c'est le problème profond qui réside en vous qui fait que vous attirez peut-être ce genre de personnes. OK? Qu'est-ce qui fait que... Il y a peut-être un manque de confiance en vous. Il y a peut-être le fait que vous ne reconnaissiez pas votre propre valeur, voyez-vous. Donc, il y a ce travail d'introspection, il y a ce travail de l'inconscient que vous devez faire pour retrouver une santé émotionnelle, d'accord? Parce que cette personne-là, elle a, avec son comportement, elle a vraiment touché à votre émotionnel. Elle a vraiment été chercher quelque chose qui était probablement dans votre inconscient et elle a joué sur votre estime et votre amour de vous-même. D'accord? Donc ça, c'est très problématique parce que ça laisse de grandes séquelles. Mais c'est à vous, même si c'est très difficile, hein, c'est à vous de faire le travail, en fait, pour aller régler cette problématique-là, qui réside en vous, en fait. D'accord? Parce que personne ne le fera à votre place et personne n'est mieux placé pour le faire. Donc, il y a quand même, on termine avec quand même l'arbre. Donc, pour moi, c'est un signe de santé émotionnelle, c'est un signe de stabilité que vous allez retrouver avec le temps. C'est pas maintenant, mais c'est grâce à votre travail personnel sur vous-même que vous allez pouvoir retrouver cette santé-là. Mais on vous invite à faire ce travail-là parce que c'est par là que vous devez passer pour dissiper l'épreuve ici. D'accord? Parce que j'ai vraiment cette impression que cette personne-là, elle continue sa vie carrément, puis elle est solide, hein? Cette personne-là, elle est solide. Elle va bien. D'accord? Elle va bien. Donc, ça ne sert à rien de vous persuader ou vous donner l'illusion que cette personne-là, elle n'est pas bien sans vous. Hein? Parce que c'est le piège. Hein? C'est souvent le piège. On tombe dans l'impression que la personne, on manque à la personne. Et en réalité, cette personne-là, elle va très bien. Mais si c'est une personne rusée et si c'est une personne manipulatrice, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous rappeler pour vous dire « Ah, je vais très mal. Ah, j'ai besoin de toi. Ah, ta. » Voyez-vous? Et en réalité, non, c'est pas vrai. Elle va bien, cette personne-là. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein? C'est quelque chose qui m'est venu tout de suite à l'idée. Donc oui, vous êtes dans une période de difficulté, une période de manque, hein, on se sent seul, on sent qu'on a perdu quelque chose ou perdu quelqu'un ici. Ça vous ronge de l'intérieur, il y a vraiment une tristesse incroyable. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'atteindre vos objectifs de vie, en fait, hein, parce que vous êtes arrêté un peu dans vos projets par rapport à cette situation-là qui vient de se produire. C'est normal. Mais les difficultés vont prendre fin.
éventuellement. Les difficultés vont prendre fin éventuellement. Vous allez retrouver votre stabilité, votre confort. N'oubliez pas aussi de faire appel aux membres de votre famille, les gens qui tiennent à vous, qui peuvent vous aider à passer à travers cette épreuve-là. N'oubliez pas aussi de faire appel à des amis qui peuvent vous aider à passer à travers cette épreuve-là également. Hein? Regardez l'ami qui vous aide au niveau des problématiques. On peut nous parler peut-être aussi après que cet ami-là puisse vous aider à passer à travers l'épreuve, on peut peut-être nous parler d'une nouvelle relation qui commence avec cette personne-là. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Et puis, on parle enfin d'un bonheur, hein? D'un bonheur. Regardez, vous avez de belles cartes par la suite, hein, dans un futur proche ou un peu plus lointain, mais on sent que vous allez peut-être apprendre à connaître mieux cette personne-là. Et regardez, cette personne-là qui vous apporte beaucoup de soutien, le monsieur avec un bouquet. Alors, oh, un bouquet et puis le jardin. Donc ça peut parfois nous parler de mariage éventuel, hein? Donc, ne perdez pas espoir, les amis. Les choses vont finir par s'arranger pour vous. Mais par contre, il faut garder en tête que vous devez faire des efforts pour y arriver. Alors, avec l'amiral, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Oh! Alors, moi, je pense ici qu'il y a une question. Ben, je l'ai senti, hein, déjà avec... le renard ici, qu'il y avait une rivalité. Il y avait une personne rivale probablement qui était ici, un triangle amoureux. Et c'est ça qui a causé la rupture ici. Hein, voyez-vous? Oh, et puis même, OK. Alors là, ce que je comprends, c'est que il y a eu une personne rivale, et cette personne-là, c'était probablement une amie à vous, une ou un ami à vous, indépendamment si vous êtes un homme ou une femme. Mais votre ancien partenaire vous a trompé avec une ou un ami à vous. Wow! Donc ça, en tout cas, c'est ce que je vois ici, c'est ce que je ressens ici. Donc ça a été, c'est pour ça que vous avez la croix en plein cœur de votre tirage, parce que c'est quelque chose, c'est doublement blessant de voir que son partenaire vous trompe, mais en plus qu'il vous trompe avec une amie ou un ami, c'est encore plus blessant. Donc, les amis, perdez pas espoir. Faites-vous des amitiés ailleurs que ça. Mais au final, voyez-vous, c'est quand même positif, parce qu'au final, on voit qu'il y a une croissance spirituelle grâce à cette épreuve-là. D'accord? Des fois, les épreuves sont vraiment difficiles à traverser, mais une fois que c'est traversé, on a appris une leçon, on a compris quelque chose, on grandit spirituellement, on voit les choses autrement. Donc, gardez espoir, les amis. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne me croyez pas, mais vous allez voir à un certain moment, vous allez expérimenter ça et puis vous allez le croire. Donc, voilà, mes chers amis Cancer, ça m'a fait à votre tirage pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en bas pour me faire savoir comment les tirages vous ont impacté. N'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'oubliez pas d'aller visiter la barre de description pour voir ce qui vous est proposé, pour visiter les boutiques où vous pouvez vous procurer des bijoux en rapport avec le tarot et aussi des bagues dans la boutique de Birdstone Ring où vous pouvez vous procurer des bagues avec votre pierre de naissance, beau cadeau à s'offrir, beau cadeau à offrir aux autres, très belle boutique, donc n'hésitez pas à aller visiter ça. Vous avez aussi des codes promo, donc tout est indiqué dans la barre de description. Donc sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Prenez soin de vous et on se retrouve, nous, le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.